Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu, un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Quelqu'un m'a fait remarquer que les lettres de Paul ne sont pas paroles d'évangile, qu'il y a une différence entre les évangiles et ce que dit Paul. En fait, Paul est un pasteur. Il est plus qu'un pasteur d'une seule église, puisqu'il a ouvert plusieurs églises. C'est presque comme un évêque, on va dire, qui s'occupe de plusieurs églises. Mais il a cette considération pastorale. On lui demande des questions, on lui pose des questions, il y répond. Et donc il a parlé. La dernière fois, nous avons vu, dans le chapitre 6, il a parlé sur l'inconduite. Parce que, apparemment, les habitants de Corinthe avaient des mœurs un peu dissolues, et encore, il faudrait pouvoir savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, évidemment. Et donc ici, il répond à une question. Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, donc on lui a écrit, il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme, c'est-à-dire de ne pas se marier. Donc là, il aborde la question du mariage.
et du célibat. Paul dit qu'en théorie, l'abstinence peut paraître une bonne chose, mais il ne la recommande pas à cause des risques d'inconduite sexuelle. C'est une position qui est sage, parce que je suis tout à fait au courant du discours qui met en valeur le célibat pour être plus disponible pour le Seigneur et pour le prochain. Mais je connais aussi personnellement les souffrances de ceux qui vivent une telle exigence et qui parfois chutent. Je peux donner plusieurs exemples personnels. Une fois, il y a longtemps, peut-être 10-15 ans, je participais donc à un échange œcuménique. Et puis, lors de la pause, il y a un catholique qui a abordé la question du mariage des prêtres. C'est pas, moi j'ai rien dit. Moi j'ai simplement dit à un moment donné, il y a des gens qui ont moins de libido que d'autres. Et alors un catholique très fervent a dit, mais non, il faut que cet homme soit comme les autres pour qu'il y ait plus de mérite. Et il allait de ce discours jusqu'à ce qu'une autre personne commence à crier, moi je suis prêtre et je suis marié. Ce qui était arrivé, c'est qu'il était prêtre et il était tombé amoureux d'une de ses paroissiennes et il s'était marié et donc il avait été expulsé de l'église. Et malheureusement, cette personne est partie de ce séminaire furieux avec sa femme, etc. Voilà un des drames. Une autre fois en Suisse, il y a 2 ans, c'était un autre colloque, c'était un colloque interreligieux, donc il y avait toutes sortes de gens différents, là, des bouddhistes et des hindous et des chrétiens, et donc là, il y avait un prêtre qui racontait son histoire, et c'était un peu la même chose, il était tombé amoureux d'une femme, et ça se terminait comme une histoire qu'on raconte aux enfants, et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Mais même chose, c'était un prêtre en Allemagne, il avait été expulsé de l'église parce qu'un prêtre qui brise son vœu de célibat, eh bien, est exclu. Et donc j'étais allé le voir après pour lui dire merci pour ce témoignage et je lui ai dit, parce qu'il avait quand même de la peine qu'il ne pouvait plus servir le Christ comme il le faisait autrefois, et j'ai dit, mais vous savez, il existe d'autres possibilités, parce que surtout en Allemagne, c'est moitié catholique, moitié protestant, et dire, ça arrive, on a des pasteurs ici dans la région parisienne qui étaient d'anciens prêtres, oui, bien sûr, mais c'est pareil aussi, il peut exister aussi des pasteurs qui deviennent curés, c'est quand même plus rare, mais disons, ça arrive aussi, c'est ce mouvance de l'un à l'autre, et de toute façon, c'est pas pour jeter la pierre, c'est simplement pour dire que cette exigence de célibat peut devenir tyrannique, inhumaine, quelque part, quand elle est vécue avec contrainte, avec les mois, les années qui s'accumulent, la fatigue, la solitude, et que ça peut devenir très très lourd, ça peut devenir vraiment une cause de dépression, une cause de tout, voilà, on peut tout imaginer, puisque l'être humain est un être de désir, et donc ne pas assouvir certains désirs peut faire en sorte ça ne va pas être épanoui, voilà, pour le dire comme ça. Alors, s'il fallait choisir, ce que dit Paul, s'il fallait choisir ce qui est le mieux, il préconiserait à tous les chrétiens de ne pas se marier. Il le dit, lui était célibataire, mais à cause du risque d'inconduite, il est préférable que chaque homme ait une femme et chaque femme ait un mari. Paul aussi élimine la possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes, la polygamie, ou pour une femme d'avoir plusieurs hommes, qu'on appelle la polyandrie, mais ça c'est une pratique en tout cas, polygamie, ça existe légalement, encore en Afrique et dans beaucoup de pays arabo-musulmans, mais polyandrie c'est quand même assez rare, mais disons dans la pratique. Et il défend donc cette idée que le mariage est le meilleur rempart contre l'infidélité. Il parle aussi d'un engagement mutuel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser que le conjoint est la propriété. Dans le judaïsme,
une femme peut interdire à son époux de pratiquer un métier qui le retiendrait longtemps loin du foyer. Par exemple, un marin ou un militaire, etc., parce qu'il a des obligations familiales. Et Paul, au verset 4, va dire « Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est la femme. » Alors c'est quelque chose qui est complètement à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais il s'agit en fait d'un don de soi à l'autre. Et quand on parle de sexualité, on ne parle pas aussi de l'acte sexuel seulement, c'est-à-dire que l'homme et la femme ne sont pas constitués de la même manière, physiquement, mais aussi psychiquement. Les attentes et les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc ça prend quand même beaucoup d'attention particulière pour comprendre ce que l'autre veut, sans que ça corresponde à ce que nous pensons est bon. Dans ce petit livre qui s'appelle Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Bon, c'est un best-seller, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, qui dit que l'homme la femme, on va commencer par la femme, a besoin qu'on l'écoute, qu'on soit attentif à ses sentiments, à ses besoins. Elle a besoin de raconter ce qui lui arrive dans la journée, par exemple, de se sentir secondé, appuyé, aidé. En gros, voilà, ça c'est une des caractéristiques de la femme, selon ce livre, parce qu'après les gens vont m'attaquer personnellement, je le sais. Et l'homme a plus besoin de se considérer comme le héros de la famille et que chaque chose qu'il fait doit être valorisée, doit être encouragée, etc. Mais le problème, c'est que souvent l'homme essaye de satisfaire les désirs, les besoins de sa femme la façon que l'homme. Donc il va commencer à la glorifier, t'es fantastique, t'es ceci, et c'est pas ce qu'elle a besoin. Si par exemple elle fait le ménage et puis son mari dit c'est fantastique tout le ménage que tu fais, etc., elle aura plutôt tendance à dire c'est bien mais j'aimerais mieux que tu m'aides à faire le ménage. Et de même, si l'homme a un problème et qu'il rentre du travail et puis il ne veut pas parler, il s'enferme dans son cocon et la femme essaie de lui dire tu devrais exprimer tes sentiments, etc., plus elle fait ça, plus ça l'agresse, plus il se renferme. Alors c'est juste ça, je ne veux pas élaborer davantage, mais disons qu'il y a être attentif aux besoins de l'autre, différents. C'est ça que Paul aussi sous-entend. Dans votre corps ne vous appartient pas, c'est un espèce d'échange mutuel. Il ne s'agit pas juste des relations sexuelles, il s'agit de la tendresse, de l'affectif aussi qui joue, aussi quelque chose d'important dans la relation de couple. Il n'y a qu'à voir des vieux couples ou des couples qui ne s'entendent plus, et le mot « s'entendre », n'est-ce pas, au sens même de « entendre », ils ne se parlent plus, donc ils ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il y a eu une routine, tellement de choses, des non-dits, que finalement ils sont séparés sans être séparés. Voilà. Alors, voilà, Paul aborde un petit peu toutes ces questions sans les élaborer. Il parle aussi d'une abstinence qui pourrait être de temps en temps. Il est bon d'avoir un moment de solitude, de retraite, d'abstinence, même voire de jeûne, pour essayer de résoudre un problème ou d'être plus en rapport avec Dieu. Donc c'est quelque chose qui ne serait pas tout le temps, mais parfois. Ensuite, il parle donc que l'abstinence est comme une vocation, qu'il y a certaines personnes, je voudrais bien que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, comme je l'avais exprimé lors de ce séminaire, qui ont une libido moins forte, et qui ont une vocation, et qui ont une capacité d'être célibataires naturellement. Mais que ce ne soit pas imposé à tous, parce que chacun
à ses dons. Plutôt que d'avoir le don que l'autre a, essayons de découvrir les dons que nous avons reçus et de les cultiver. C'est ça que Paul sous-entend. Ensuite, il dit ceux qui sont célibataires déjà, ou qui sont les veuves, devraient m'imiter, devraient finalement faire comme moi. Mais là encore, il faut pouvoir tenir compte du contexte, parce qu'il y a des veuves qui sont très jeunes et à qui ça peut être très pénible de rester célibataires tout le restant de leur vie. Donc les jeunes veuves devraient mieux se remarier. De même pour les célibataires, si ça ne leur convient pas, qu'on doit toujours penser toutes ces choses en termes d'âge, de situation sociale, de tenir compte des forces et des faiblesses de la personne, l'environnement et la maturité spirituelle. Je donne aussi un exemple comme celui-ci. Emmanuel Kant, le grand philosophe des Lumières, ne s'est jamais marié. Et quand on lui a posé la question « Pourquoi tu t'es jamais marié ?», il dit « Je suis déjà marié à la philosophie », parce que c'était un professeur de philosophie. Il n'avait pas ce désir. Il était habité par autre chose. Et donc, il y a des personnes pour qui ça semble absolument naturel, mais pour d'autres, c'est véritablement un calvaire, c'est-à-dire vraiment une lutte. Et donc là, ça peut devenir usant, ça peut devenir malsain quelque part. Donc, ces choses-là, moi je pense qu'il faut les prendre avec un grain de sel. Le christianisme a institué le mariage homme et femme, avec les enfants. C'est le modèle que le christianisme a donné. C'est un modèle qui aujourd'hui fonctionne pas toujours aussi bien qu'il a fonctionné. Là, Paul, par exemple, conseille aux gens qui sont divorcés de ne pas se remarier. Or, aujourd'hui, on doit constater, et ça c'est pas de Paul, mais lui-même le dit, il le dit, il dit, ce n'est pas de Jésus, il y a un verset qui lui dit, ce n'est pas Jésus, c'est moi qui parle. Je vous donne cette recommandation. Donc, de la même façon, voilà, j'essaie de retrouver le texte qui est perdu quelque part. Il disait, à propos du divorce, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus, parce qu'il parle à un moment donné, ce que Dieu a uni ne désunissez pas, encore que c'est très discutable que Jésus parlait d'un commandement à observer pour tout temps, en tout lieu, n'est-ce pas ? Il disait une recommandation par rapport à ceux qui se divorçaient de façon trop facile. Et il dit, lui, après, Paul, à propos des veuves et des divorcés, ce n'est pas le Christ, mais c'est moi qui parle, je vous recommande de ne pas vous remarier. Et donc, je peux dire, ce n'est pas le Christ, ni Paul qui parle, c'est moi, que parfois, il y a des relations qui sont vraiment perverses, ou des couples qui sont incompatibles, où il y a de la violence, où il y a, des choses graves, et il vaut mieux mettre un terme à cette relation et débuter une nouvelle relation. Il n'y a rien de choquant, ni de très novateur dans ce que je dis, n'est-ce pas ? Parce que ça se fait déjà, mais c'est un fait qu'il faut tenir compte du contexte. Nous sommes dans un autre contexte. À l'époque de Paul, c'était la citoyenneté, c'était le domaine, la société romaine, où les mœurs étaient assez relâchées, on va dire, et donc les chrétiens faisaient une espèce de modèle avec le mariage, hommes et femmes, et les enfants. Et d'ailleurs, il est dit que si votre mari ou votre femme n'est pas chrétien, que vous gardez la relation parce que vous, faites bénéficier le non-chrétien, que ce soit l'épouse ou l'époux, du fait que vous soyez chrétien. C'est son argument. Que le divorce ne vienne pas de vous, qu'il vienne de votre conjoint. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est un autre contexte encore. Évidemment, c'est encore un autre contexte.
Et chacun est libre finalement de décider pour lui-même. Ça, c'est certain que c'est la chose la plus importante à retenir, que nous avons besoin d'être guidés par notre intelligence. Et on peut demander des conseils. Et je sais qu'il existe encore des lieux de chrétiens où il y a, une espèce de morale très stricte qu'il faut respecter. Je sais que chez les catholiques, il y a cette morale, mais les gens font un peu ce qu'ils veulent quand même, heureusement. Il y a d'autres églises où c'est vraiment, si tu ne vis pas comme on te l'a demandé, comme on interprète l'Évangile, eh bien, tu vis dans le péché. Et alors, pour moi, ça veut dire qu'on est en train de prêcher la culpabilité chez les gens qui viennent, en leur disant, vous vivez dans le péché parce que vous ne vivez pas comme nous. Donc il y a quelque chose qui est contre-productif quelque part. Moi, en tant que pasteur, j'ai marié des divorcés catholiques qui disaient que c'était une blessure pour eux de ne pas pouvoir se remarier à l'église. Alors l'église, il y a cette église invisible, on va dire, qui fait partie de tous les chrétiens, et l'église qui est visible, c'est toutes les dénominations. Et tant et aussi longtemps que les choses seront telles quelles dans l'église catholique, effectivement, ils ne peuvent pas permettre aux divorcés de se remarier. Mais c'est une souffrance. Et c'est une réalité. Un mariage sur 3 peut finir par le divorce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas le droit à avoir le pardon de Dieu. On n'a pas le droit de refaire sa vie. Évidemment, la réponse s'impose que oui, bien sûr. Alors j'avais dit ça à des curés, des fois, ils étaient indignés que je faisais ça. Je dis, mais de toute façon, moi, le mariage qui est fait dans une église protestante, ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de sacré. C'est bénir. Voilà, il y a une liturgie de bénédiction pour les mariés. Ça ne veut pas dire que les gens sont autorisés à faire ce qu'ils veulent et divorcer le lendemain. Ça ne veut rien dire sinon. Mais ce n'est pas quelque chose qui finalement est infaillible. Calvin, comme je l'ai dit la dernière fois, disait que les gens sont mariés quand ils se sont choisis l'un et l'autre. C'est pas l'Église qui marie. Nous, on ne marie pas. On fait une bénédiction. Quand le futur époux, le futur épouse se sont choisis, c'est Dieu qui les a mis ensemble. Et vous lirez la Bible, vous verrez, il n'y a absolument aucune description de mariage dans la Bible. Aucune. On ne décrit pas le mariage de Moïse avec sa femme, ou de Abraham, même quand Jésus préside un mariage, on ne nomme pas les mariés, on ne nomme pas la cérémonie. Et donc ce sont des choses qui sont tout à fait modernes, on va dire, et il faut utiliser son intelligence. Alors voilà, comment on peut lire Paul aujourd'hui, c'est-à-dire avec un esprit un peu critique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parole d'évangile, ce n'est pas Jésus qui parle. Et même quand Jésus parle du fait qu'on ne doit pas désunir ce qui a été uni, il ne fait pas une règle intemporelle qui est valable pour tout le temps. Il est en train de dire, arrêtez de vous divorcer n'importe comment. Essayez d'être fidèle, essayez d'être responsable. Et aujourd'hui, si on veut annoncer l'évangile, je dis l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on veut annoncer une bonne nouvelle, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes tous coupables. Si vous ne rentrez pas dans le cadre qui est prévu, vous êtes tous coupables. Non, c'est pour vous dire que vous êtes tous pardonnés. Jésus, il pardonnait à tout le monde tous nos écarts, tous nos défauts, toutes les choses à chaque fois qu'on ne rentrait pas dans les cases. Et vous voyez bien que ses disciples, en premier, ne rentraient pas dans les cases, ni même tous les gens qu'il a guéris. Et donc l'évangile s'adresse à nous, tout particulièrement. Pas parce que nous sommes plus pécheurs que d'autres, mais simplement parce que c'est une bonne nouvelle. Ça va rendre notre vie meilleure. Ça va faire en sorte qu'on va se sentir accueilli et aimé de Dieu. Au nom du Christ. Amen.